Gériatrie, mobilisation des personnels de Castelhardy et de l'hôpital Garonne. 4 ans après le début de la crise, comment se portent les entreprises de la région? Valorisation de l'occitan, les idées innovantes récompensées lors des trophées doc. Mobilisation ce matin à l'appel de la CGT pour une reconquête de la protection sociale. Des agents d'organismes sociaux et de la santé ont défilé pour dénoncer une politique de rentabilité du soin et la précarité de l'emploi. Dans le cortège, des personnels du CHU et notamment des unités de gériatrie de l'hôpital Garonne et Castelhardy. Mobilisés depuis quelques jours, une majorité des infirmiers et aides-soignants de ces secteurs dénoncent un manque cruel de moyens et de personnel. Les agents qui sont présents compensent et font le travail à la place d'autres. Et au bout d'un moment, il y a un cercle vicieux qui se crée et tout le monde s'épuise et s'arrête. Et là, on est dans une situation critique où il y a beaucoup d'intérimaires qui interviennent dans ce service et où il peut y arriver des nuits où il y a une infirmière sur 2 étages, c'est-à-dire pour 80 malades. La direction était au courant, on avait prévu que ça pouvait devenir grave et là on est dans une situation très difficile à l'hôpital Garonne. Certains membres du personnel parlent même de burn-out, une situation qui, selon eux, rend souvent impossible la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il y a 2 ans, un audit avait pourtant été réalisé. Il avait mis en lumière certains dysfonctionnements dans ces services de gériatrie. À ce jour, et toujours selon le personnel, aucune mesure concrète n'a été prise. Un nouveau préavis devrait être déposé la semaine prochaine, assorti d'une autre mobilisation. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 5,1% entre 2010 et 2011, la situation économique des entreprises de la Haute-Garonne est moins mauvaise que prévu. Midi-Pyrénées ferait figure de village gaulois en France. C'est que nous avons sur ce territoire une industrie forte qui est à la fois leader mondial, ça je parle de l'aéronautique, leader européenne, et là je parle de l'espace, et bien sûr nous avons aussi en termes d'industrie agroalimentaire, n'oublions pas que sur ce territoire-là, ce secteur-là, l'agroalimentaire et l'agriculture, nous sommes numéro 1 national. Les prévisions 2012 sont en revanche plus nuancées. La crise de la dette, la baisse du pouvoir d'achat, entre autres, auront un impact avec une prévision de 2,9% de hausse du chiffre d'affaires. Sans parler de récession, les TPE et PME commencent à souffrir. Leur trésorerie quand même difficile. Les prévisions pour 2012 ne sont pas excellentes. On peut dire qu'il y a une inquiétude quand même forte, notamment sur ces entreprises moyennes, qui pourtant sont source de croissance forte. Un phénomène également dû à la période d'élection qui s'annonce, une période de bilan qui ne rassure pas forcément les entrepreneurs. Lancement officiel de la base d'Air France Toulouse ce soir à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. La compagnie desservira désormais 14 nouvelles destinations, Prague, Istanbul, Berlin, Venise ou encore Marrakech. Air France proposera des billets à 50 € l'aller simple pour les vols les plus courts. À Toulouse, la compagnie accueille 3,5 millions de passagers par an. Avec les nouvelles offres, elle espère transporter 630 000 passagers supplémentaires. Suite au refus des autorités algériennes d'accueillir la dépouille de Mohamed Merah, il a finalement été inhumé en fin d'après-midi dans le carré musulman du cimetière de Cornebarieux. Pierre Cohen, qui avait demandé le report de l'inhumation, regrette qu'on ne lui ait pas donné d'autres alternatives. La Ligue des droits de l'homme de Toulouse vient de sortir un nouvel ouvrage intitulé « Comparution immédiate, quelle justice ?» 47 auditeurs ont suivi 543 affaires. Leur constat est accablant. Le temps moyen consacré à une affaire, d'après nos travaux, est de 36 minutes, délibéré compris, ce qui prouve bien qu'il y a là-dedans une atteinte à l'identité et à la dignité de la personne. C'est une procédure qui, au départ, dont je l'indiquais, s'adressait à certains délits et qui a été détournée de son sens au sein de l'institution judiciaire pour gérer le flux pénal. Et en cela, elle participe à une politique sécuritaire que la Ligue des droits de l'homme dénonce. L'enquête dénonce également la stigmatisation d'une certaine population. 50% des gens qui passent ont moins de 30 ans, 50% ont des problèmes de santé, et puis le bilan de la comparution immédiate, c'est la prison. Et la prison ferme dans 57% des cas, ce qui est énorme par rapport aux autres modes de correctionnels. Ce livre va donner lieu à une pièce de théâtre qui se jouera le 22 mai à la Fabrique et début juin à Mixart Myris.
Un atelier pour aider les parents face aux dangers que représente Internet pour leurs enfants. Voilà ce qu'a proposé un grand opérateur téléphonique à ses clients. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'aider les parents, de les coacher sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, aussi de bien les sensibiliser sur quels peuvent être les dangers. On imagine facilement des dangers en termes de sites qui sont inappropriés. Des parents et des grands-parents prêts à mettre en pratique ces conseils pour protéger leurs enfants. En rentrant chez moi, je vais essayer de récapituler tout ce qu'on m'a appris. Des outils qui nous permettent donc de filtrer et de paramétrer l'ordinateur par rapport à chaque enfant. Face au succès, l'opérateur a d'ores et déjà reconduit l'expérience dans d'autres villes. Na skut mai skero di garuno di junimol mai na testansi la gaccia fustat sense bergugno mabidoye la brami. Le slammer Lou Davy est l'un des 8 lauréats des premiers trophées doc remis hier matin à l'hôtel de région. Des prix destinés à démontrer la vivacité de la culture occitane, une langue qui inspire Lou Davy. C'est tout à fait normal d'utiliser l'occitan pour faire du slam, puisque c'est de la poésie orale. L'enseignement de l'occitan se développe en Midi-Pyrénées. Problème, il manque encore beaucoup de professeurs. Pour inciter les jeunes, la région attribue désormais des bourses d'études. Il y a 4 professeurs certifiés d'occitan qui sont recrutés par an pour tout l'espace occitan, c'est-à-dire tout l'espace sud. Et voilà, rien que dans un département, il nous faudrait 4 professeurs par an. L'État ne fait pas le boulot qu'il devrait faire en direction des langues régionales et notamment l'occitan. Même si nous avons obtenu, à force de démarches, avec le rectorat ici, la création de classes nouvelles sur les 2 ans qui viennent de passer. Un grand rassemblement en faveur de l'occitan aura lieu samedi à Toulouse. En préambule, Lou Davy et d'autres chanteurs donnent un concert à l'Hostal d'Occitania ce soir. Couleur et batucada hier après-midi au carnaval de Grenade-sur-Garonne. Enfants et parents se sont donné rendez-vous à l'école de la Bastide pour un grand défilé dans les rues. Comme à Grenade, le carnaval de Toulouse aura bien lieu ce vendredi 30 mars. Reporté suite aux événements tragiques qu'a connu la ville, il renaît plus de 20 ans après. Rendez-vous à 13 h aux Allées Jean Jaurès où défileront une vingtaine de chars. Rémi Trottereau, artiste originaire du Cher, expose jusqu'au 8 avril à la basilique Saint-Cernin des images de la crucifixion. Un travail souhaité par la basilique est démarré l'an passé. 14 toiles pour 14 stations du chemin de croix. L'artiste peintre présente la douleur, la mort, la souffrance, des thèmes qu'il aime aborder. Il s'est pour cela replongé dans le Nouveau Testament et s'est notamment inspiré des photos du film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Le 1er avril se tiendra un concert d'orgue à 16 h à l'église Saint-Cernin, donné par les étudiants des classes d'orgue du Conservatoire de Toulouse. Sur les pistes, les hommes ne sont pas les seuls à veiller à la sécurité des skieurs. Les chiens sont également fidèles au poste. Chaque hiver, ils se doivent de participer à 5 recyclages avec leur maître. Journée au terme de laquelle leur binôme sera ou non maintenu dans le plan de secours en avalanche tenu par la préfecture. Si aujourd'hui le chien n'avait pas très bien travaillé, on le sortirait du plan de secours en avalanche jusqu'au prochain recyclage. La Apache a très bien travaillé et les 8 équipes cynotechniques que nous avions aujourd'hui restent toutes opérationnelles pour la suite de l'hiver. Donc bonne journée. Très bonne journée, c'est vrai qu'on a des maîtres chiens très assidus. Il faut déjà une très grande motivation parce qu'il faut savoir que nous, civils, on fait tout sous nos fonds personnels. À chaque recyclage, chiens et maîtres se doivent d'être au meilleur de leur forme et prouver leur complémentarité. Il faut une grande complicité, mais également un chien qui puisse travailler sans son maître également. Sur une avalanche, il ne faut pas qu'on oriente trop le chien parce que c'est le sens olfactif du chien qui va le guider sur les effluves de la victime qui vont sortir de dessous le manteau neigeux. Dans les Pyrénées, on compte en moyenne un binôme par station, mais encore peu de femmes dans le métier. De plus en plus on en a. Dans les Alpes, il y a des maîtres chiens, il y a de très bonnes maîtres chiens. On a un feeling différent avec les chiens, qu'on arrive à s'exprimer plus facilement. Malgré un entraînement soutenu, certains binômes n'auront jamais l'occasion de participer à une opération de recherche en avalanche de leur carrière.